L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Les années 1970 sont d'abord marquées par le retour de la mémoire. On a vu que dans les années 1950, les Français ne comprenaient pas la spécificité de la souffrance juive et de ce qu'on a appelé plus tard la Shoah. Dans les années 1960, cette compréhension va progresser, notamment grâce au procès Eichmann qui a lieu en Israël en 1961, Eichmann ayant été capturé en 1960 en Argentine par le Mossad et étant l'architecte et l'organisateur de la solution finale. Les témoignages au procès connaissent un grand retentissement en France et là on prend conscience que la souffrance juive a une particularité par rapport aux autres souffrances entraînées par la guerre et les Français le comprennent assez vite et bien. Le début des années 70 est marqué par une étape supplémentaire où on s'aperçoit que la Shoah n'est pas seulement le fait des Allemands, même s'ils en sont naturellement les principaux organisateurs, mais que le gouvernement de Vichy a été leur complice. Jusque-là, le fait était passé sous silence et on avait même de bons auteurs, tels l'amiral Offand, ancien amiral vichiste, pour dire que les Allemands se sont très mal comportés à l'égard des Juifs, mais que le gouvernement de Vichy n'a eu qu'un désir, c'est les protéger, dans la mesure où la thèse qu'il essaye de défendre, il était loin d'être le seul, c'est que si le général de Gaulle a été l'épée de la France, le maréchal Pétain en a été le bouclier. Cette thèse est battue en brèche dès le début des années 70. Elle l'est par le film Le Chagrin et la Pitié, qui est sur les écrans, de télévision, parce que il a fallu attendre d'ailleurs pour qu'il soit sur les écrans de télévision. Il est passé d'abord au cinéma avant que la télévision ne le diffuse. Ce film qui montre bien que la population française a eu des attitudes ambiguës et qu'il n'y avait pas simplement qu'une poignée de collaborateurs face à des résistants, mais entre les deux, un Marais qui n'a pas toujours eu des attitudes brillantes, y compris à l'égard des Juifs. Et puis, il y a eu des ouvrages comme le livre de Paxton en 1973, montrant bien que Vichy a été le complice des nazis dans l'extermination des Juifs, et pas seulement le complice, mais il les a parfois précédés avec les lois de 1940, comme on l'a vu. Cette compréhension est accrue par des films comme Les Guichets du Louvre de Michel Mitrani, et puis la prise de conscience est encore plus forte quand l'Express, en 1978, publie une interview de Darkel Pellepoix, ancien commissaire aux questions juives, réfugié dans l'Espagne de Franco et qui vit là-bas ensuite, et qui déclare donc aux journalistes de l'Express: à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Donc là, il y a une prise de conscience très forte et on va assister progressivement au fait que les Français vont comprendre que Vichy et la police française ont largement aidé les Allemands dans les rafles qui ont eu lieu en 41 et surtout 42 et 43, et que sans l'aide de la police française, les Allemands n'auraient pas pu mener leur sinistre besogne. Et ça va conduire à des procès où les choses vont être vues. Il y aura d'abord un procès Touvier, qui va être le procès de la milice. Il y aura le procès Barbie à Lyon. Barbie est livré par la Bolivie en 1985, mais là, c'est surtout le fait des tortures et de la Shoah également par les Allemands.
Et puis il y aura le procès, au-delà du procès Touvier, il y aura le procès Papon. Il n'a pas pu y avoir de procès en ce qui concerne Bousquiet, parce que Bousquiet est assassiné par un déséquilibré avant son procès qui a été ralenti autant que possible par François Mitterrand, qui a cherché d'une manière ou d'une autre à protéger son ami Bousquiet. Ça ne fait pas de Mitterrand un collaborateur, même s'il a eu la franciste, il a monté des réseaux pour protéger les prisonniers et un véritable réseau de résistance en 1943. Ça n'en fait pas non plus un antisémite, mais François Mitterrand avait pour règle d'être toujours fidèle à ses amis qui l'ont aidé quand il était dans des phases difficiles, et ça il ne l'oublie pas, y compris à l'égard de Bousquiet. On aura droit simplement qu'au procès donc de Papon, qui connaît pas mal de péripéties, Papon partant un moment en Suisse, mais qui aura été condamné et qui aura montré à l'opinion française que Vichy a été non pas l'instigateur, mais l'auxiliaire efficace des Allemands dans la Shoah. Tout ça se termine en 1995 par le discours de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville, qui a dit à propos de la rafle du Veldiv, ce jour-là, la France a commis l'irréparable. Et là, on assiste à la réconciliation de la mémoire française avec la mémoire juive. Et je ne dis pas que le problème est clos. On l'a vu encore en 2017 avec la déclaration de Marine Le Pen pendant la campagne électorale. Mais globalement, il est aujourd'hui réglé. Mais la communauté juive doit affronter encore d'autres problèmes. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière, et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière, toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien que de nuit. Laisse-moi laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi t'aimer, faire avec toi
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.